C'est un plaisir pour moi d'avoir été invité, de m'être préparé à vous amener en voyage dans quelques endroits que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas, mais surtout de vous raconter un peu comment Dieu est venu interrompre ou modifier les voyages. Avant de trop entrer dans l'histoire que Dieu est en train d'écrire dans ma vie, je vous pose une question. Peut-être que vous pouvez répondre par l'option clavardage ou le chat ou juste dans votre tête. Euh, Quelles sont les idoles que l'on voit ou que parfois on ne voit pas dans la vie, dans notre propre vie ou dans la vie des autres? Avez-vous quelques exemples d'idoles? Il y en a dans la Bible qui ont été de bois, de fer et même couverts d'or. Il y en a qui sont un peu plus invisibles, mais vous allez voir pourquoi je vous pose cette question-là. Je pense qu'on est tous capables assez rapidement de mettre le doigt sur les idoles qui peuvent occuper une place vraiment euh, peut-être trop importante dans nos vies. Je suis là devant vous pour m'ouvrir, pour vous partager un peu à propos de ma vie et vous conter un peu l'histoire d'un idole que Dieu a permis de fracasser dans ma vie et de me rendre libre. On va aller avec ça pour l'instant. J'ai 42 ans, je suis natif de la région de Montréal, je suis né à Laval. Ma mère est ici présente avec nous, elle pourrait nous témoigner de l'accouchement, mais c'est pas le moment pour faire ça. J'ai grandi dans un petit village au nord de Montréal, entre Montréal et Joliette, qui s'appelle Saint-Roch-de-l'Achigan, le village où ma mère était, où elle a grandi. Ensuite, on a déménagé à Montréal, donc un changement assez certain entre Saint-Roch, où il y avait peut-être 5 000 personnes, 6 000 cochons, et ensuite aller à Montréal, donc la population un petit peu plus grande. Des changements-là. Euh, je suis béni d'être marié à mon épouse qui s'appelle Sarah, qui est native de Fredericton. Nous avons 3 enfants, Lucie, Victoria et Joseph, qui ont pour l'instant 13, 12 et 10 ans. Ça brasse pas mal dans la maison, mais c'est une belle action. C'est une belle vie que nous avons ici à Fredericton pour l'instant. Mais je veux vous faire voyager déjà de Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick, à la rue Saint-Denis. Et je vous amène même en arrière dans le temps. On va se propulser dans les années 75-76, là où, dans les bureaux du ministère des Affaires sociales, où ma mère y travaillait. Et elle a rencontré une dame du nom de France Guillemette, qui était en fait plus jeune qu'elle, et avec qui elle s'est liée d'amitié, de très bonnes conversations, des échanges. Et une chose spéciale qui était dans la vie de Madame France, c'est vraiment sa croyance en Dieu, l'amour qu'elle avait pour la parole de Dieu et comment elle pouvait répondre et inclure les éléments de la parole de Dieu dans la vie ou dans les conversations qu'elle avait avec ma mère. Tout ça a mené à une remise en question des croyances de ma mère et de mon père. Suivi un camp hivernal où l'Évangile, où Jésus a été présenté. Et ensuite, mes parents ont modifié complètement leur vie en suivant Jésus-Christ de tout cœur. Donc, mon histoire commence avant ma naissance et se poursuit par la suite. Il y a même eu une bataille très saine, très bien entre ma mère et mon père. Est-ce qu'on a un deuxième? Est-ce qu'on a un troisième enfant? Ben, par la grâce de Dieu, il y en a eu un troisième et je suis ce troisième enfant-là, le troisième, le dernier de ma famille. On vient d'une famille de 5. À propos de moi, rapidement, bon, j'aime le sport, j'aime autant la photographie, aussi la nature. J'ai beaucoup de chandails ou de maillots de soccer dans mes tiroirs. Mon épouse pense que j'en ai trop. J'ai aussi beaucoup d'étampes dans mon passeport. Et c'est un peu là qu'on va faire un petit virage. Euh, et c'est là que je vais vous présenter l'idole qui a été dans ma vie trop longtemps et qui parfois veut même se pointer le bout du nez, mais avec qui
On peut faire le ménage de ça avec Dieu. Donc pour moi, l'idole qui est liée au voyage, c'est la liberté ou la quête de ma propre liberté, ou en autre mot, c'est l'autonomie. L'autonomie, ce sont deux mots mis ensemble du grec auto et nomos, qui dit sa propre loi. Donc, quand on veut être autonome, c'est qu'on veut vivre sous sa propre loi. Et c'est vraiment lié à la liberté, le fait de vouloir faire ce que l'on veut sans être interrompu ou sans être mis en question par personne. Donc, d'établir les règles du jeu. Dans ma propre vie, je sais pas si c'est entré comme ça, mais de manière anodine, dans les grands centres d'achat, dans les centres commerciaux, dans les magasins comme Sears, Zellers, Labé, j'aimais bien partir à l'aventure, j'aimais bien aller jouer à la cachette, euh, et donnant à mon frère et à ma sœur et quasiment à mes parents la tâche de revenir me trouver. J'avais le goût d'explorer, j'étais libre, je savais aussi que j'étais aimé. Donc, mon frère et ma sœur allaient venir me chercher, que mes parents n'allaient pas quitter le magasin sans m'avoir retrouvé. Donc, il y a peut-être ici des gens qui ont des enfants ou des petits-enfants qui font la même chose. Donc, on sait que c'est un plaisir pour celui qui se cache et c'est pas vraiment un plaisir pour la personne qui doit chercher. Mais ça, c'est un autre sujet. Un peu plus tard, la même idée de liberté et de comme vouloir explorer. Ben maintenant, je vous amène au parc de la Mauricie. Ceux qui sont allés au parc de la Mauricie, peut-être faire du canot camping, peut-être juste aller dormir en tente. Vous savez que c'est assez vaste. Vous savez que ça peut être un endroit où on peut se perdre. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais j'étais on était deux familles ensemble de l'église, la famille Bourdon, avec qui nous avons grandi à l'église euh, sur l'île des Moulins. Euh, Moi, je suis allé à la salle de bain, mais j'ai pas pris le même chemin pour revenir. En fait, je sais pas sur quel chemin j'étais. Il y a eu un peu de panique. Au camp, les gens se sont lancés à ma poursuite. Ils étaient sur le point d'y aller et tout bonnement, je suis revenu. Donc, j'avais comme cette paix-là que même en étant loin, que même en étant perdu, j'allais me retrouver. J'imagine que j'étais un enfant, mais le même sujet semble revenir assez souvent. Donc, si jamais vous rencontrez Jean Bourdon, vous pourrez lui demander, si vous le connaissez, l'histoire de Charles au parc La Mauricie. Il va pouvoir vous donner encore plus de détails si vous voulez. Donc, l'idolâtrie, c'est un peu de mettre quelqu'un ou quelque chose en priorité sur une autre ou sur Dieu, évidemment. C'est une forme directe et claire de rébellion où l'on décide de penser d'obtenir plus en mettant cette idole-là euh, en priorité sur Dieu, mais au final, on n'a vraiment pas plus. C'est de mettre, pour moi, c'est de mettre Dieu comme dans une boîte, de mettre cette boîte-là sur l'étagère et de choisir un autre chemin. C'est d'aller chercher par d'autres chemins la joie, l'espoir, l'amour, euh, et de mettre Dieu de côté. Le côté rebelle, le côté d'autonomie, moi je l'ai vu beaucoup dans ma vie sur le terrain de sport. Donc j'ai joué au soccer depuis que je suis tout petit, je fais d'autres sports et souvent mon attitude, mon désir de gagner, mon désir de jouer par mes propres règles sortait au grand jour. Même si j'étais un enfant très calme, gêné, je parlais pas trop, mais lorsque j'embarquais sur le terrain de sport, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui sortait. Euh, j'ai euh, j'ai déplu à Dieu et à mes parents très souvent en entrant dans ce mode autonomie ou dans ce mode où faire sa propre justice était importante. Plus tard, à l'adolescence, les choses ne se sont pas nécessairement arrangées, c'est plus même devenu euh, pire parce que de nouveau, j'entrais dans des amitiés, dans des relations et je voulais tirer le plus de profit possible sans nécessairement donner. Donc, établir encore une fois les règles vraiment selon ma propre pensée. Et ça, en dépit de mes parents, en dépit de l'église locale où j'allais, qui me montrait, qui m'enseignait à propos du chemin étroit qui mène à la vie.
mais j'ai plutôt pris la décision de voyager sur l'avenue beaucoup plus large qui mène à la mort. Il y a un verset dans Romains 6 qui dit, lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice, mais quel fruit, quel résultat portiez-vous? Ça dit des actes qui font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Je pourrais vous parler de plusieurs événements de ma vie qui me font rougir aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement l'idée, euh, mais tout ça, je l'explique par le fait que j'étais rendu esclave à ma recherche de liberté. J'étais rendu vraiment esclave. J'étais pas en contrôle de la vie, mais je pensais l'être. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui est resté avec moi pendant un bon bout de temps. Euh, j'ai même eu l'opportunité de partir en voyage en Espagne entre le cégep et l'université. J'ai passé 5 mois à Madrid dans une famille qui voulait que des gens de l'étranger viennent pour enseigner l'anglais. Donc, j'ai rencontré des gens d'un peu partout. C'était vraiment un temps merveilleux. Mais encore là, je voulais soutirer, je voulais profiter des autres pour en apprendre plus, mais sans nécessairement redonner ou sans nécessairement aimer de la manière que j'aurais dû. Donc, il y a comme des échanges comme ça qui étaient inégaux et aujourd'hui, je trouve que c'est regrettable d'avoir agi d'une manière comme ça. Est-ce que j'ai soutiré le maximum de ce séjour-là? Pas du tout, parce que j'ai évalué, j'ai agi selon ma propre manière de voir les choses. Euh, j'ai grandi avec Dieu, mais pas à la place pas autant pour le mettre vivre selon ses barèmes ou ses standards à lui. Donc, ça mène à une fin d'adolescence, début de jeune adulte où il y a des larmes, il y a des moments qui sont regrettables, il y a des peines, il y a des douleurs qui ont été créées, surtout au niveau des relations. Et évidemment, c'est quelque chose que je regrette amèrement. Mais Dieu, dans tout ça, était là, était présent, était à l'écoute, avait un œil sur moi. Et là, je veux vous amener sur le continent africain, alors qu'en septembre 2005, je prends un vol aller pour Lyon, en pensant être en Europe, ensuite aller en Afrique du Nord et faire un grand tour comme ça. J'étais à ma deuxième année d'université dans mon diplôme d'éducation et je savais que j'avais encore un moment de liberté euh, face à l'université, disons, qui me laissait partir revenir et réintégrer les études. Donc, je pars, j'ai mon sac à dos, j'ai de l'argent en poche et j'ai un billet aller. Je n'ai pas un billet de retour pour l'instant, j'ai un billet aller et on va voir comment que les choses avancent. Je vous amène, ça c'est en septembre, je vous amène maintenant le 1er février 2006. Euh, donc, je suis rendu au Maroc. Je suis rendu, je suis entré par le port au nord du Maroc. J'ai descendu et là, je m'approche du Sahara et le désert qui est d'une grandeur presque infinie. Évidemment, c'est pas infini. C'est le deuxième désert, je pense, sur la planète. Euh, et il y a un soir du 1er février, je suis sorti. Je m'étais loué une petite chambre dans un hôtel, mais j'avais décidé de dormir dans une tente de bédouins qui était là pas trop loin de l'hôtel. Je suis sorti en sachant fort bien que les nuits dans le désert ont pas ont pas la même saveur que les nuits à Montréal, que ce sont des nuits étoilées, que ce sont des nuits d'une beauté exceptionnelle. Je sors de la tente, je sais pas, il est peut-être 9 h, 10 h du soir. Évidemment, c'est noir autour de moi, je lève les yeux et là, c'est les étoiles, c'est un spectacle hallucinant. Donc, j'y vais pour profiter, mais Dieu est venu et on a commencé à jaser. Pour la première fois de ma vie, j'avais un moment comme ça où vraiment, ça a été une conversation qui était
euh, pas nécessairement audible. Je veux pas aller à ce niveau-là, mais j'étais assis sur la dune et Dieu est venu me rencontrer. Il m'a dit, Charles, comment ça va ces temps-ci? Ta vie, comment ça se passe? Tu penses être en contrôle ou c'est toi qui gères un peu tout? Comment ça se passe? Est-ce que tu es satisfait? Puis là, sans vraiment pouvoir donner une réponse claire, évidente, mais là, ce sont les larmes qui sont venues, euh, le constat d'échec, un peu que ma propre quête de la liberté avait fait de moi un esclave qui n'avait pas la joie, euh, qui pouvait m'apporter cet esclavage-là. Euh, donc, c'est un moment pour moi charnière dans ma vie où je réalise que humainement, même si j'avais beaucoup, humainement parlant, euh, c'était pas assez, c'était pas ça que mon âme, que l'intérieur de mon corps voulait. Donc, j'étais après courir. Je courais après certaines choses qui ne me remplissaient pas. De l'extérieur, ça avait l'air d'une vie super. Jeune homme qui voyage, jeune homme qui va commencer une carrière en éducation. Tout avait l'air de bien aller. Mais à l'intérieur, il y avait un vide. Il y avait quelque chose qui était évidemment pas satisfait, qui n'était pas rencontré. Euh, et là, j'arrive évidemment à ce point avec Dieu où il faut que je sois honnête. Il faut que je dise, Dieu, tu m'enseignes depuis que je suis tout petit à travers les gens qui m'entourent, à travers mes parents, à travers même Serge Kenville qui est ici présent avec nous, qui était un des enseignants à l'Église. J'ai appris, j'ai écouté, et j'ai décidé de faire autrement. Et je ne dis pas que c'était à 100%, mais bien assez pour réaliser que ma vie n'était pas celle que je voulais moi-même, que la vie que je m'étais bâtie n'allait pas me donner une pleine liberté, une pleine joie, une joie complète. Alors j'ai dit, Dieu, euh, je veux te faire confiance, comme jamais je t'ai fait confiance avant. Je réalise que tu as raison. Je réalise que tu as euh, le plan, le meilleur plan pour ma vie et que je suis en train de faire de quoi de bien, bien moins merveilleux que toi, ce que tu as pour moi. Donc, même on a, à travers les paroles du prophète Jérémie, il dit, en effet, moi, parlant pour Dieu, il dit, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, tout ça est à notre portée. Parce que Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu veut le bien pour moi, mais en même temps, il y a cet amour-là qui nous laisse aller, qui nous dicte pas le chemin comme un dictateur. Il y a cet amour-là qui m'a permis de me perdre et de me rendre jusqu'au désert du Sahara par une nuit étoilée pour réaliser à quel point j'étais pas libre. Donc, en mettant ma confiance en Dieu, en acceptant Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, celui par qui j'allais vivre ma vie, eh bien, je m'approprie une liberté de m'approcher de Dieu à cause du sacrifice, grâce au sacrifice à la croix. Je m'approprie une vraie liberté, un bonheur d'agir et de penser avec sagesse en ayant Jésus, en ayant Dieu comme la priorité de ma vie, au lieu de passer par ma propre réflexion, mes propres arguments, eh bien, je m'appuie sur Dieu. J'ai la joie de réaliser que réellement, quand on met Dieu et les autres en avant, devant soi-même, chacun y gagne et que je ne perds rien. On peut chercher les réponses à nos questions dans la parole. Dieu se laisse découvrir. Dieu est un livre ouvert lorsqu'on y plonge les yeux. On a des gens autour de nous qui veulent notre bien lorsqu'on décide d'écouter et d'appliquer le tout. Donc, je reviens au passage de Romains 6. Ça dit, mais maintenant, une fois que cette repentance, que cet abandon est fait, maintenant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle
Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez, c'est un changement, c'est du jour à la nuit, c'est quelque chose qui est tellement différent. En Galates 5.1, ça dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, qui nous a libérés. Donc, tenez ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Donc, Dieu nous met, par les paroles de Paul, il nous avertit, fais attention de ne pas retourner là où tu étais. Tu as quelque chose de mieux, reste avec ce que tu as. Donc, ça m'amène un peu à la dernière partie de ma vie, comme les résultats. Qu'est-ce qui vient par la suite? Comment est-ce que tout ça aboutit vraiment à une vraie liberté, à une vraie joie? Donc là, j'essaie de devenir, depuis ce jour, un homme qui se questionne davantage que quelqu'un qui ne fait que réagir par ses propres pensées humaines. Un des versets qu'on a gardé, mon épouse et moi, bien en tête, c'est Jean 3:30, qui dit tout simplement que, par les paroles de Jean-Baptiste, que je dois diminuer et qu'il doit augmenter. Dans un sens que je dois m'humilier, je dois lui laisser la place qui lui revient. Et vous savez, dans un monde où on se fait dire tout le temps, ah oui, vas-y, tu as juste une vie à vivre, n'hésite pas, fais ce que tu veux. C'est un combat de laisser à quelqu'un d'autre la place et de se mettre comme deuxième. Donc, c'est un verset qui me tient à cœur parce que, de nouveau, de l'extérieur, des fois, les gens pensent que tout va bien, mais à l'intérieur, lorsqu'on ne fait pas confiance au chemin, à la vie et à la vérité, tout peut dérailler et vivre à l'intérieur tout croche. Donc, on a même eu l'appel du Seigneur à devenir missionnaire, donc à partir dans une autre culture, d'être dans un autre pays, dans un autre environnement. On est allé en Afrique de l'Ouest. On est revenu au Québec par la suite pour passer les derniers mois de vie de mon père. On a appris le don de soi, qu'il vaut mieux donner que de recevoir. Nous sommes allés au Pérou pendant 5 ans pour y travailler en tant qu'ouvrier et la nécessité de se voir comme un éternel apprenant. Euh, donc ça, c'est quelque chose vraiment lié à l'humilité, de ne pas penser que j'ai toutes les solutions, que j'ai toutes les réponses. Et je suis le fils d'un père qui avait cette confiance en lui de vraiment aller au-devant euh, sans toujours réaliser que des fois, ça peut échouer, qu'il faut se remettre en question. Donc, je pense qu'on est né dans notre famille avec une bonne confiance en soi, mais ça peut vraiment jouer contre moi. Donc, de faire attention, de ne pas me penser plus haut que je devrais être. Donc, notre séjour au Pérou nous a enseigné beaucoup de choses. Et le verset avec lequel je veux conclure, euh, c'est justement lié un peu au fait de partir, au fait de se savoir enraciner. Vous savez, Dieu veut qu'on lui fasse confiance, il veut qu'on sorte de notre zone de confort, mais en même temps, il veut jamais qu'on oublie la nécessité d'être enraciné en lui. On trouve dans Hébreux 6, verset 19, pardon. Hébreux 6, ça dit, cette espérance, en parlant de Jésus-Christ, du salut en lui, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Donc, en parlant de voyage, en partant de liberté, cette liberté-là que je m'étais donnée de faire ce que je voulais, d'être autonome, je l'ai laissé derrière parce que ça, c'était pas attaché à grand-chose. Et je l'ai remplacé en un espoir placé en Jésus-Christ qui me garde comme une ancre, qui me permet de partir, mais je sais en quoi est mon espérance, où est mon espérance. C'est un rocher, c'est une forteresse, c'est un Dieu qui ne va jamais changer. Donc, oui, je pars avec confiance, en étant vraiment assuré de où mon espérance se trouve. Donc, pour moi, c'est un verset qui est lié à ça. C'est un peu comme, je vois l'encre, c'est Jésus-Christ, et la chaîne,
qui est attaché à un bateau. Nous, on est comme le bateau, on peut se promener sur les eaux, mais la chaîne, l'ancre, elle ne va pas nous lâcher, elle ne va pas nous abandonner et on sait où on est ancré. Donc, je vais vous partager ça ce matin. J'ai parcouru quelques moments de ma vie. Je vous ai amené de Montréal jusqu'au Maroc, brièvement dans d'autres pays. Tout ça pour parler de la liberté que nous avons en Jésus-Christ de vivre, d'apprendre à le connaître, d'aimer les autres et de placer les autres même devant nous afin que nous diminuions et que lui augmente.